Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio. Et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Élieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonné. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Sagittaires, nous allons commencer par le tirage relationnel et ensuite nous irons voir le tirage de vie émotionnelle en seconde partie de vidéo. Alors, prenons déjà un arcane majeur pour nous donner la tonalité de la période décembre-janvier pour toute relation affective. Que vous soyez en couple, amis ou de la famille, que vous soyez même séparés ou que ce soit quelqu'un à qui vous pensez, ce premier tirage est pour vous. Alors, ils sont bien brassés. L'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, on va avoir peut-être des difficultés à communiquer. En tout cas, une communication non efficace. Soit on parle trop, soit on parle pas assez. Quoi qu'il en soit, ça va pas être pondéré, ça va pas être efficace. On peut aussi avoir envie que l'autre prenne soin de soi et on n'a peut-être plus envie de tout porter, de tout avoir en responsabilité parce que l'impératrice, elle veut pas forcément tout assumer. Donc ici avec l'impératrice inversée, on va aller voir comment dans la relation ça peut venir se manifester et colorer votre période de fin d'année. Allez, c'est parti, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le 10 de bâton. Alors visiblement pour le partenaire, il y a quelque chose qui semble un peu lourd à porter. Comme si, effectivement, alors excusez-moi, je faisais lien avec l'impératrice inversée où je vous disais, on a peut-être envie de ne plus tout assumer. Alors, il y a peut-être quelque chose d'assez lourd dans votre relation et ni vous ni le partenaire n'avez envie de porter ça encore sur cette période. Alors ça peut être des petites choses, des petits détails comme des choses assez importantes. Ça va dépendre de là où vous en êtes et de la situation qui vous occupe. Quoi qu'il en soit, avec un partenaire en 10 de bâton, on a quelqu'un qui a envie de poser son sac à dos, qui a envie de poser un fardeau, quelque chose, et qui peut aussi avoir envie d'aller au bout, hein, d'atteindre la dernière étape pour être dans la réalisation et l'aboutissement. Donc ça, on va pouvoir le préciser grâce à l'intention du partenaire qui viendra tout à l'heure. Allez, vous êtes dans quel état d'esprit ? Il y a peut-être des choses à lâcher dans la relation pour que les choses s'améliorent. Allez, les Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Reine de bâton. La reine de bâton, elle veut s'affirmer. Elle a l'intention de faire des demandes, de les faire de façon tout à fait, on va dire, posée, assertive. Elle va... La reine de bâton, elle a compris ce dont elle avait besoin fondamentalement et elle a envie de l'imposer d'une façon ou d'une autre. Alors plutôt avec douceur quand elle est bien aspectée et probablement que avec cette impératrice inversée ici, on a une situation où
vous avez envie de faire valoir ce dont vous avez besoin parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas acceptables pour vous et que vous voulez déléguer, délester, arrêter de supporter. Bon, on va aller voir. En tout cas, on est dans le bâton. Quelle est la difficulté à surmonter? Donc pour l'instant, on est dans les états d'esprit. Hein, donc, ça ne nous dit pas du tout ce qui va se passer. Ça nous dit comment vous vous sentez. Allez, la problématique. Le 9 de bâton. Ouais, vous voyez, on est encore dans le bâton. Le 9 de bâton, c'est aller au-delà de ce que l'on peut faire. Alors, pour moi, ici, très clairement, il y a une situation entre vous qui vous demande de faire des efforts, de porter des choses, et ni vous ni le partenaire n'avez envie de le faire. Soit c'est trop lourd, trop douloureux, trop difficile, trop éreintant, ou alors ça vous semble insurmontable aussi. Et pour autant, peut-être que vous voulez aller au-delà, parce que avec le 9 de bâton, si vous voulez, on a sous-jacent cette envie d'aller chercher au-delà. Mais il y a comme un empêchement, il y a comme quelque chose qui vient vous faire dire, mais vous n'y arriverez pas ou ce n'est pas possible. Alors là, on établit la situation. Hein, on va aller voir les ressources. On va aller voir les ressources avant d'aller voir ce qui entrave de toute façon. Allez, qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation? Le 7 d'épée. Ah tiens, original. Le 7 d'épée, c'est de faire les choses en douce, c'est de ne pas forcément être visible, de ne pas énoncer ce qu'on fait, ouais, de le garder secret, de le garder pour soi. Aussi d'essayer de développer un potentiel, mais de manière discrète, de manière intellectuelle. Il y a peut-être d'autres idées à aller chercher, d'autres idées qui pour l'instant ne peuvent pas être dévoilées, ne peuvent pas être dites. Hein, donc on vous dit quand même, il va falloir aller chercher... alors j'allais dire une manière détournée, pas complètement, pas vraiment, mais en tout cas il va falloir chercher comment résoudre cette situation discrètement. Bon, on va avancer, on va voir hein, ce que ça va nous dire de plus. Les écueils, ce qui en tout cas peut être bloquant, vous empêcher d'avancer. Tempérance. Ok, les conflits. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, avec l'impératrice, on peut avoir une mauvaise communication. Soit on parle trop, soit on parle pas assez, mais en tout cas, c'est pas efficace. Bah, là, en fait, ce que vous dites tempérance mal aspectée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une situation difficile à dépasser, les conflits, le fait de vous parler mal ou d'attiser les choses ne va pas aider. Il va falloir plutôt privilégier un temps de réflexion de son côté. Alors, c'est assez intéressant parce que souvent, on dit que c'est la communication qui aide à résoudre les problèmes et je pense que c'est assez vrai. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, mais comme c'est compliqué de communiquer, n'essayez pas de le faire à toute force, essayez plutôt de réfléchir au potentiel de manière un peu discrète et dans votre coin pour pouvoir peut-être revenir avec une meilleure communication ensuite sur quelque chose que vous voudrez mettre en œuvre. Bon, alors là, ça va être intéressant parce qu'on va aller voir l'intention du partenaire. Enfin, ça ne veut pas dire que le reste n'était pas intéressant, mais on était un peu dans l'établissement de la situation, de ce qui se passe et de pourquoi. Là, on va aller voir un peu plus ce qui va se passer. Alors, le partenaire qui est en 10 de bâton, qui semble être un peu à bout de souffle. La lune. Alors, la lune... c'est une arcane majeure, donc bien évidemment plusieurs aspects. Dans les intentions, on pourrait avoir quelqu'un qui veut prendre soin de soi, hein, quelqu'un qui veut revenir un peu plus à lui-même ou à elle-même, mais aussi quelqu'un qui a quand même l'intention d'être créative ou créatif, qui a l'intention de rendre la situation féconde. Donc on pourrait imaginer que le ou la partenaire concourt à la réflexion sur les différentes possibilités, les différentes options. Avec cette lune, on a quand même aussi des choses inconscientes qui se jouent. Mais dans l'intention, on dira plutôt que la personne voudrait se remettre en question, voudrait essayer de comprendre, voudrait trouver des solutions créatives, je pense.
et peut-être aussi prendre un peu plus soin d'elle. Je dis ça parce qu'avec un 10 de bâton en état d'esprit, on voit bien qu'il y a quand même une dimension de fatigue, d'épuisement. Hein. Ok, on va aller voir votre intention à vous. Huit d'épée. Très bien. Très bien parce que... alors, très bien, ou vous avez le choix. Vous pouvez prendre le côté vertueux de cette carte comme le côté bloquant. Vous avez peut-être l'intention de ne pas enlever ce bandeau, de ne pas regarder les choses en face, de ne pas lever vos croyances limitantes. Vous pourriez tout à fait choisir cette option et rester dans quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser ces fameux obstacles et ce 9 de bâton. Maintenant, avec le 8 d'épée, on a quand même la chance de pouvoir prendre conscience qu'on se limite soi-même. Et donc, si on prend conscience qu'on se limite soi-même, eh ben, ça peut lever des croyances, ça peut lever des doutes et permettre d'entrevoir les solutions, le potentiel. Donc ici, ce 8 d'épée, à vous de voir comment sur cette période vous allez vouloir l'utiliser. Soit il vous empêche d'avancer, il vous bloque la vue et il vous fait rester dans ce que vous croyez vrai, ou bien... parce que vous écoutez ce tirage et que vous savez que c'est un des travers du 8 d'épée, vous allez justement le contrer et vous vous dites « Ok, visiblement, il y a dans ma façon de penser, dans ma façon de faire des choses qui m'empêchent de voir d'autres horizons, qui m'empêchent de voir des solutions. Je vais m'atteler à essayer de les trouver, à déjouer ce bandeau sur les yeux, hein, ce manque de confiance. » Ok. Alors, roulement de tambour, quel est le résultat de la période. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? Valet de Pentacle, super. Ça veut dire que vous trouvez des solutions. Parce que le Valet de Pentacle, lui, c'est du potentiel à développer. C'est-à-dire qu'on a les outils et on a l'opportunité de développer quelque chose de concret. Donc, dans cette relation, si vous vous sentez un peu à bout de souffle, si vous vous sentez un peu débordé, dépassé, que vous en avez marre de porter des choses, on vous dit... Ne vous laissez pas happer par ce que vous croyez, ne vous laissez pas démoraliser par ce qu'il y a à dépasser. Essayez de changer votre vision des choses et d'aller chercher du potentiel, d'autres idées, d'autres options de fin ou de sortie, pour que vous puissiez à la fois mêler votre propre créativité à celle de votre partenaire et que vous puissiez dépasser les obstacles qui vous entravent. On vous dit très clairement... Uniquement communiquer ne sera pas efficace. Hein. On voit bien que ça vous aide pas, tempérance, et qu'en plus l'impératrice est inversée. Donc communiquer sans même être passé par ce 7 d'épée, le déploiement discret et intérieur des potentiels, tout en levant vos croyances limitantes. Le partenaire, lui, s'occupera d'aller chercher dans son inconscient les raisons des problèmes et en même temps de la créativité. Et vous pourrez développer ce Valet de Pentacle ensemble. Ça, c'est une belle chose. Alors, on va aller voir les 3 conseils. Le premier, le pendu. Bah, vous voyez, je viens de vous le donner de façon intuitive. Quand je vous ai dit, changez votre façon de voir les choses, essayez de prendre les choses sous un autre angle. Avec le pendu, c'est tout à fait ça. On vous dit, faites une pause et réfléchissez à ce qui est possible. Et pendant que vous réfléchissez à ce qui est possible, essayez de regarder la situation ou le problème, s'il y en a un, d'une autre manière que celle que vous le regardez d'habitude. Ici, vraiment, ce 7 d'épée vous encourage, avec le 8 d'épée, à tourner le problème, ou en tout cas, vous, à vous déplacer vis-à-vis du problème pour vraiment en avoir une autre vision. Et c'est le pendu également. Alors, deuxième conseil. Oups là, bah, ça sera celui-là. L'ermite. Bon, et ben là, pour le coup, le tarot insiste bien sur le fait que c'est pas le moment de parler. C'est-à-dire que si vous parlez sans avoir réfléchi, sans avoir changé votre vision des choses, ou sans que le partenaire n'ait pu avoir ce moment de prendre soin de lui ou d'elle et d'être plus créatif, eh bien, il n'y aura pas de résultat. Hein. Le pendu et l'ermite sont quand même 2 cartes qui amènent une réflexion. Le 7 d'épée, une réflexion intérieure. Donc là, on vous dit très clairement, avec ces 2 cartes-là qui empêchent la communication, on vous dit, c'est pas le moment de parler, c'est le moment d'essayer de réfléchir, de penser, d'intellectualiser. Alors, c'est rarement les conseils qui sortent, mais là, visiblement, c'est ce qui peut
c'est ce qui peut vous sortir de l'ornière avec un partenaire ou quelqu'un en tout cas. Alors, le dernier conseil, dans quel sens va-t-il? Valet de coupe, super! Le valet de coupe, hein, c'est encore une fois comme le valet de pentacle, c'est un potentiel à développer, mais là c'est un potentiel de quelque chose que l'on aime, de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on vous dit, regardez le potentiel du lien qu'il y a entre vous et la personne qui occupe votre esprit au moment où vous regardez ce tirage. Regardez le potentiel de la relation, essayez de suivre votre cœur par rapport à ça. Ne vous laissez pas happer par les difficultés, n'essayez pas de communiquer à outrance, essayez de réfléchir avant parce que de toute façon, et l'un et l'autre, vous semblez en difficulté, vous semblez être un peu à bout et vouloir que les choses changent. Mais si vous voulez remettre sur l'autre le poids de ce que vous portez, l'autre va pas être d'accord, il est aussi à bout de souffle. Donc là, on vous dit, c'est pas le moment. Prenez du temps, il faut que le partenaire prenne soin de lui, vous aussi probablement, hein, vous aussi, c'est pas que le partenaire. Mais en tout cas, vous, on vous dit, vous avez besoin de voir les choses différemment. Vous avez besoin de prendre un temps chacun de réflexion sur comment vous pourriez régler le problème en essayant de regarder dans votre passé avec l'ermite. Hein, vous savez, c'est celui qui regarde son expérience, c'est qui se dit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je comprends de mes expériences passées, qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai mis en œuvre. Donc, c'est vraiment celui qui essaye de réfléchir à un mode d'emploi pour après. Le pendu, c'est celui qui, obligé d'être immobilisé, accède à une autre vision des choses. Et le valet de coupe, c'est celui qui a toutes les qualités pour développer un potentiel et le potentiel de quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il aime. Donc vous voyez comment ce tirage, en fait, il vous encourage à prendre un temps de réflexion pour trouver des solutions, pour ne pas gâcher le potentiel de cette relation parce qu'il y a des choses trop difficiles, trop dures à porter et que l'un et l'autre, vous vous refilez un petit peu le bébé, comme on dit. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous permettra d'aborder la période avec une plus grande lisibilité sur ce qui se passe, qu'il vous aura donné des pistes de réflexion. Et on va passer tout de suite au tirage de vie émotionnelle. Alors n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo du signe de votre partenaire, ça vous donnera davantage d'indices par rapport à la compréhension de la situation également. Hein. Allez, on y va. Vie émotionnelle pour les Sagittaires. Allez. Donc pour toute personne célibataire ou en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et affectif. Alors, votre état d'esprit. La lune. Ok. Ce que vous voulez. Le monde, bah oui, bien sûr. On veut tous le monde. Ok. Pourquoi ça ne marche pas ? Le soleil. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le chariot. Ok. L'issue à court terme. La force inversée. Ok. Et à plus long terme. La tempérance. Parfait. Alors, cher Sagittaire, que se passe-t-il pour vous sur cette période? Eh bien, on voit que vous êtes en état d'esprit de la Lune. La Lune, c'est j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire une introspection, de me remettre en question, j'ai besoin d'aller comprendre ce qui se passe, quel est l'enjeu dans ma vie affective, dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle et émotionnelle. Il y a vraiment un désir de recherche là-dedans. Et donc, si vous voulez, il y a une dimension un peu de solitude, de retrait, de temps de réflexion, de regard sur soi. Et c'est une carte qui est quand même assez passive. Alors que ce que vous voulez, c'est quand même l'ouverture, le monde, la réalisation. C'est pas antinomique, ça dit juste que vous êtes dans un état d'esprit plutôt tourné vers vous-même et la réflexion et l'intériorisation.
en voulant, ou alors vous pensez que c'est comme ça que vous obtiendrez l'épanouissement, la réalisation et l'ouverture. Or, on vous dit, ce qui ne marche pas, c'est que finalement, avec le soleil, on est dans quelque chose de trop ambitieux. C'est comme si vous vouliez atteindre le résultat avant même d'avoir commencé, comme si vous vouliez être arrivé avant d'être parti. Avec en plus une certaine insouciance qui vous fait probablement, alors vous me direz en commentaire, hein, vous viendrez me dire ce que ça vous évoque, mais avec le soleil, on a cette notion du au jour le jour, carpe diem, et donc il n'y a pas une vraie prise de conscience ou il n'y a pas une véritable observation, il n'y a pas une distanciation de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma vie. C'est vraiment, je vis les choses et je ne me pose pas vraiment de questions. Donc là, par contre, on voit bien que c'est un peu, alors en opposition, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est pas forcément cohérent. La Lune et le Soleil, de toute façon, sont deux astres qui ne peuvent briller en même temps, donc coexister. On sait très bien qu'ils coexistent ensemble hein, dans notre système, mais ils ne peuvent pas briller l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le Soleil ne peut pas être actif et la Lune en même temps que lui l'être aussi. Donc vous ne pouvez pas être dans cette introspection et dans le fait de briller et le fait de vous extérioriser et d'être dans l'instant présent. C'est pour ça que ça marche pas. C'est que vous devez ressentir une certaine ambivalence avec l'envie de vivre les deux. Pour votre réalisation, c'est très chouette, aucun souci. Par contre, on vous dit, bah, ça marche pas parce qu'il y a comme un blocage, un combat entre ces deux énergies qui ne veulent pas coexister. Alors, on vous dit avec le chariot, bah, allez-y étape par étape. Soyez ambitieux, visez quand même votre réalisation, il n'y a pas de souci, pourquoi ne pas le faire ? C'est l'objectif à atteindre. Mais avec le chariot, on revient sur la première marche de réussite, qui est bien en dessous du soleil, et qui dit, ok, je vais prendre le temps, je vais prendre le chemin, je vais faire les étapes une à une, et puis je vais prendre les réussites les unes derrière les autres jusqu'à atteindre ce fameux soleil, puis jusqu'à atteindre ce fameux monde. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, à l'envers, 7, 20, 19, 21, vous avez les 3 lames de réussite du jeu de tarot. Les 3 lames de... je réussis, je m'épanouis et là je suis complètement réalisée. Sauf qu'on vous dit vous voulez être complètement réalisé tout en étant déjà au soleil et sans passer par le chariot. En gros c'est un peu ça. Et en plus en étant dans l'intériorisation, la remise en question et la vie intérieure alors que vous êtes en pleine vie extérieure. Alors on vous dit l'issue à court terme c'est quoi ? C'est le fait d'être soumis à ça. C'est-à-dire que là, vous avez presque une loi naturelle qui vous dit, de toute façon, vous allez devoir choisir. Soit vous continuez à être en mode soleil, comme on dit, et dans ce cas-là, la remise en question n'est pas pour tout de suite. Vous voulez brûler les étapes ou aller trop vite, et peut-être que vous raterez 1 ou 2 routes, 1 ou 2 embranchements, et après tout, pourquoi pas, vous verrez bien où ça vous mène. Mais si vous voulez viser vraiment le monde et le plus rapidement possible, on vous dit, il va falloir quand même un peu calmer le soleil pour pouvoir accéder un peu à la lune et agir avec le chariot, étape par étape, petit à petit. Et donc ça vous oblige, ça vous soumet, force inversée. Vous êtes soumis à une situation qui ne vous convient pas. Par contre, regardez ce qui se passe. C'est qu'à long terme, si vous faites ça, vous êtes en tempérance. Tempérance, c'est l'équilibre. C'est le fait de guérir aussi. Donc si vous voulez soigner quelque chose qui vous entrave dans votre vie émotionnelle depuis longtemps, que vous considérez comme étant inconscient, profond, archaïque, une blessure, eh bien avec tempérance, on a cette guérison. Avec tempérance, on a le retour à l'équilibre. Et aussi avec tempérance, on a les bons moments, les moments joyeux, les moments de communication et d'échange. On est bien entouré affectivement avec tempérance. Et donc forcément, peut-être une belle rencontre si c'est ce que vous cherchez. Ici, vraiment, ce tirage, il vient juste vous dire ok, il y a en vous quelque chose qui vous attire de façon opposée. Vous voulez aller vers la lune, mais vous êtes en soleil. Et quand vous voulez aller en soleil, vous êtes plutôt dans la lune. Eh bien, on vous dit, faites les choses petit à petit. Prenez les choses une par une. Que voulez-vous régler en premier ? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ? Et commencez par là. Si vous voulez faire de la recherche personnelle, qu'est-ce qui va vous aider ? Quelle est la première marche ? Quel est le premier problème que vous voulez régler ? Vous ne les réglerez pas tous d'un coup en même temps, donc commencez par le premier. Même si ça vous soumet et que ça vous entrave et que vous n'êtes pas satisfait de ça, vous accédez plus rapidement à la guérison, au soulagement et à l'apaisement.
Donc voilà par rapport à votre vie émotionnelle. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer, eh bien c'est possible. Plutôt sur janvier que décembre, puisqu'on voit qu'à court terme, on est plutôt en train de se contraindre à ce schéma-là et à passer par le chariot pour aller au soleil et finir dans le monde, plutôt que l'inverse. Mais dès le mois de janvier, il y aura une belle réussite, en tout cas un bel apaisement pour vous. Voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite une très belle période de fin d'année 2022 et de début 2023. Je vous mets juste à la fin ici les vidéos, les playlists pardon, de l'année 2023 et aussi de décembre si vous n'avez pas vu la générale. Et je vous souhaite donc une très belle année 2023. Je vous dis à très vite, bye bye.